Le projet Nosaïs, c'est un projet qui a vu le jour sur l'école vétérinaire de Maison-Alfort, avec le professeur Grandjean, qui est vétérinaire là-bas, qui a créé une équipe avec des éthologues pour, euh, pour travailler sur l'olfaction. À la base, c'est vraiment assez global sur l'olfaction. Et très rapidement, pendant le premier confinement, ils ont commencé à réfléchir à la détection Covid. Après, il va falloir entrer dans le cerveau du chien, ancrer ce qu'on appelle en termes cynotechniques, créancer le chien à une odeur spécifique. Pour ça, il va falloir lui présenter de multiples échantillons qui viennent d'une population très diversifiée euh, pour que le chien puisse créancer exactement la bonne odeur, c'est-à-dire l'odeur du Covid et pas l'odeur du Covid plus autre chose. Donc, il va falloir présenter au chien une odeur de Covid, une odeur de Covid plus une démence, une odeur de Covid chez un jeune, chez une personne âgée, chez un adulte, un ado, une femme, un homme. On peut aller très très loin dans le processus de création d'échantillons, mais plus on va être large sur la provenance de ces échantillons, plus on aura derrière une capacité du chien à se créancer que sur un point donné qui est la Covid. Donc cette formation, pour nous, elle va durer quasiment un mois en interne avec trois éducateurs qui sont positionnés sur la Covid, qui vont travailler spécifiquement avec des chiens d'accompagnement social. Alors pourquoi des chiens d'accompagnement social? Tout simplement, là on rentre sur notre domaine d'expertise, qui est l'attribution de chiens des professionnels de santé et donc également des chiens qui sont déjà en poste et qui ont déjà un accès dans l'établissement, que ce soit des maisons de retraite, des IME ou des foyers d'accueil médicalisés. Donc là, c'est vraiment pour nous l'important d'être sur ce secteur-là. On n'a pas de mission au sein d'Handichien de développer de la détection de masse dans des aéroports ou dans des gares. On a vraiment cette capacité à aller auprès du public dans les établissements. Et la valeur chien d'assistance prend plus tout son sens à ce moment-là. Et quand on voit des personnes avec, par exemple, en maison de retraite, des démences de type Alzheimer, la PCR, qui est très invasive, peut être prise comme une agression et donc augmenter les risques d'agressivité chez la personne. Avec un système d'olfaction, on va pouvoir cibler directement la personne qui est positive et donc faire après les prélèvements, mais on aura une cible beaucoup plus précise. Alors, dans un premier temps, on va travailler uniquement sur des échantillons qui vont être prélevés sur la personne. Ce sont des échantillons de sueur, alors prises principalement sous le bras, qui vont pouvoir être sentis par le chien. On appelle ça sniffer en termes vraiment cynotechniques. Donc sniffer par le chien qui va permettre après de cibler les positifs des négatifs et d'aller après sur une PCR ou un test plus normalisé. Ces chiens, en fait, on va prendre je sais pas, sur une section dans un EHPAD 10-15 prélèvements, les mettre ensuite dans une pièce spécifique et le chien va pouvoir aller au cas par cas sentir l'odeur. On a besoin d'avoir ce système d'échantillons tout simplement puisque d'un point de vue de l'éthique, on doit aussi pouvoir mettre le chien dans une pièce à part pour pas stigmatiser, pour pas montrer les résultats aux yeux de tous et garantir aussi une anonymisation des tests positifs, négatifs et de la prise en charge. Alors, ces prélèvements d'échantillons, ils vont être pris au cas par cas, soit dans une unité spécifique, soit en cas de doute légitime sur une présence de Covid. Ça nous permettra de vraiment cibler les personnes et ensuite d'avoir, comme il se passe aujourd'hui, les personnes contacts ou autres dans la population générale. C'est vraiment un prélèvement
donné sur un secteur. Donc, ça nous permet derrière de développer le système et d'avoir les cas contacts qui vont être définis sur le secteur de la maison de retraite ou autre établissement. Aujourd'hui, on a 3 chiens qui sont en formation avec 3 éducateurs. L'idée d'Handichien, le processus qu'on a mis en place avec Handichien, c'est vraiment d'avoir ces 3 éducateurs qui forment les 3 premiers chiens. Et une fois que eux vont être formés, on va lancer la formation sur nos chiens d'accompagnement social. Donc là, le projet, l'idée, c'est que ces 3 éducateurs, qui viennent de 3 centres différents, montent avec le bureau de l'association, avec les salariés également, le process d'éducation. Quel chien on va aller sélectionner. Donc, on va avoir un critère d'âge, entre tel âge et tel âge, avec tel tempérament, avec telle compétence, pour pouvoir ensuite ouvrir l'information aux établissements et à la sélection de leurs chiens. Aujourd'hui, on sait qu'on a une grande capacité. On a beaucoup de chiens qui sont attribués, mais il va falloir cibler les chiens qui vont être le plus compétents pour éviter d'avoir des problématiques d'allongement de la formation et de prise en charge des chiens et des référents. Donc, le projet, il est vraiment de pouvoir former un maximum en attendant également d'avoir un retour de la Direction Générale de la Santé qui va pouvoir aussi nous indiquer, eux, leurs axes de communication et leurs axes de financement pour le travail de nos chiens. Sur le choix des profils de chiens, etc. Là, c'est vraiment, en fait, on est sur la conception même du programme. Donc, les élus qui sont chez Nosaïs, là, je les suis quotidiennement quasiment, et je leur demande aussi des points de retour. Donc là, par exemple, on est en train de réfléchir. Ce que je leur ai demandé, c'est de réfléchir sur la sélection des chiens, de me lister vraiment un âge minimum, un âge maximum sur lesquels on peut intervenir et sur lesquels on peut former correctement les chiens, un tempérament également qui serait nécessaire. Est-ce qu'un chien trop calme, ça va pas nous poser problème? Est-ce qu'un chien trop vif ne pose pas d'autres problèmes? Le comportement général, est-ce qu'il nous faut un chien qui soit réfléchi et posé? Est-ce qu'il nous faut un comportement plutôt d'un chien curieux et très disponible? Ça va être important. Et puis après, la deuxième étape, ça va être la gestion de formation. Combien de temps les éducateurs vont devoir récupérer les chiens pour les former et combien de temps il nous faut pour former le référent à la détection. Parce que c'est une double compétence qu'il faut. Il faut que le chien soit compétent dans la recherche, mais il faut que le maître derrière comprenne l'olfaction du chien et comprenne également toutes les étapes, tout le processus qui se met en marche pour éduquer le chien. En fait, l'idée de la détection médicale et de la Covid entre guillemets, c'est aussi toute l'idée du partenariat avec Nosaïs. Si on est allé vers le professeur Grandjean, vers son équipe, c'est à la fois pour apprendre parce qu'ils ont des compétences vraiment importantes, mais également pour créer un partenariat qui serait plutôt sur du long terme, puisqu'on sait aujourd'hui, la Direction Générale de la Santé envisage des programmes à moyen, voire à long terme, qu'on ait un maximum de chiens compétents, de personnes compétentes sur la détection. Ça permet également un déploiement futur beaucoup plus rapide. On peut imaginer que si dans 5 ans, on a un nouveau virus qui arrive, qui serait dans la même, un petit peu dans les mêmes voies que la Covid, on pourrait, vu qu'on a le processus de formation, très rapidement mettre en place la récupération des échantillons et la formation de chiens en un mois et demi maximum pour pouvoir les attribuer. Et si on a une détection qui est beaucoup plus rapide dans les établissements, ça nous permet également d'être beaucoup plus réactifs et de cerner ce milieu social, médico-social et d'éviter les problématiques qu'on a eues, puisque cette année, la problématique dans les établissements, ça a été l'isolement des résidents. Donc ça, c'est vraiment un axe. Et puis, on sait également que des travaux sont en cours sur d'autres pathologies
et là, c'est l'équipe même du professeur Grandjean qui travaille sur Parkinson, qui travaille sur plein d'odeurs spécifiques au niveau médical et qui pourrait aussi, pourquoi pas, faire partie de nos process un jour sur l'éducation des chiens et sur la suite d'éducation de nos chiens, puisqu'on aura toujours nos chiens d'accompagnement social et on pourra venir faire une formation complémentaire sur telle ou telle odeur.